Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre d'hiver à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'une Salem 178 PHSK. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. Donc, on commence à l'avant. On a un coffre de rangement. On a un accès par les deux côtés. Et ce qu'on voit ici, c'est la barre qui va servir pour abaisser les pattes stabilisatrices qui se retrouvent aux quatre coins. Donc, ceux-ci vont servir à stabiliser la roulotte, mais aussi à la mettre de niveau au besoin. Sur l'auvent, on a un capuchon qu'on peut retirer en situation d'urgence sur le dessus de la tête. Lui, en fait, il va nous donner accès à la vis sur le moteur. Donc, si jamais l'auvent est ouvert, en fait, et qu'on n'a plus de courant pour le refermer, à l'aide d'un outil, on va pouvoir le faire manuellement. On a notre porte d'entrée avec les marches qui se rétractent sous le plancher. Ce qu'on voit ici, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. L'emplacement pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on veut fonctionner en mode autonomie, on n'a pas accès à l'eau, on remplit notre réservoir et c'est là qu'on va pouvoir activer la pompe à eau pour utiliser notre propos. En dessous, on a la valve juste ici qui va servir à vider notre réservoir d'eau fraîche. Le chauffe-eau, lui, est de type instantané. Donc, on a un interrupteur ici pour le mettre en fonction. Le reste des contrôles se fait à l'intérieur. Lui, en fait, va chauffer l'eau à la demande. Donc, dès qu'on va ouvrir un robinet d'eau chaude, il va se mettre en fonction. Une prise de courant extérieure 120 volts qui va fonctionner lorsque la roulotte est branchée. À l'arrière, on a un barbecue qu'on peut déployer avec la connexion de propane qu'on va pouvoir connecter juste en dessous ici sur le Quick Connect. On a aussi un réfrigérateur qui fonctionne sur le 120 volts qui se trouve à l'arrière. La roue de secours ici. On a aussi une douchette avec l'eau chaude et l'eau froide. On a la possibilité d'acheter séparément une caméra de recul, la marque Furion. Elle fonctionne Bluetooth, puis le filage est préfet pour en faire l'installation. Juste à la gauche, on a aussi la possibilité d'acheter séparément une échelle télescopique qui va nous donner accès au toit. On va recommander de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois pour aller s'assurer que les joints d'étanchéité sont encore bons et que le toit n'est pas endommagé. Ce qu'on veut, c'est prévenir les infiltrations d'eau. En arrière, on a une connexion pour la télévision câble juste ici. Les low points, donc ça, c'est les points le plus bas pour la plomberie, autant de l'eau chaude que l'eau froide. On voit ici aussi la patte stabilisatrice qui se trouve là. Notre système d'égout, lorsqu'on veut effectuer la vidange de nos eaux usées, on va connecter notre tuyau d'égout juste ici. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier, qui est l'eau de la toilette. Quand c'est vide, on va ouvrir la valve grise. Ça va rincer notre tuyauterie au complet. L'eau grise, c'est l'eau des éviers et de la douche. Quand c'est fait, on referme les valves et on remet notre capuchon. Le City Water Connection, donc c'est ici qu'on va connecter l'eau de la ville ou du camping. Et le Black Tank Flush, ça va servir à rincer notre réservoir d'eau noire quand on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent. La manière de procéder, on prend l'eau avec la pression, on met ça ici, puis à l'aide de jet, ça va rincer l'intérieur du réservoir. Très important, il ne faut pas oublier l'eau connectée ici car ça va monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. La connexion 120 volts 30 ampères qui est là pour alimenter en courant la roulotte. En avant, on a le deuxième accès au coffre. Ce qu'on voit ici, c'est le fil qui est fourni avec l'unité. Sur la pôle, on a une patte manuelle pour lever et abaisser celle-ci. Un réservoir de propane 20 livres et un compartiment pour installer une batterie. Au besoin, on peut en rajouter une deuxième. On a l'espace pour le faire. Une fois à l'intérieur, ce qu'on voit à l'entrée, c'est notre détecteur de monoxyde de carbone qui se trouve là. Et en haut, notre moniteur principal. Donc sur lui, on va avoir notre niveau de la batterie, réservoir d'eau fraîche, eau noire et eau grise. On a l'interrupteur pour mettre la pompe à eau en fonction. Donc lorsqu'on veut être encore une fois en mode autonomie, où on est sur la route, on veut se servir de la toilette, on va venir mettre la pompe en fonction. Puis quand on a terminé, on va recommander d'éteindre celle-ci. On a aussi les interrupteurs pour l'éclairage,
l'ouverture et la fermeture de l'auvent ainsi que du slide-out. La cuisinière, elle, fonctionne au propane, donc lorsqu'on veut l'allumer, on va simplement appuyer et tourner pour ouvrir les gaz. Il y a un pilote qui va se faire automatiquement. On a la hotte de la cuisinière avec un fan et l'éclairage, un micro-ondes qui fonctionne sur le 120 volts, notre évier avec l'eau chaude et l'eau froide, on a une prise de courant au mur juste ici et l'éclairage qu'on peut ouvrir et fermer manuellement. Toutes les lumières qu'on voit avec un bouton comme ça, on peut le faire manuellement. On a un haut-parleur ici qu'on peut détacher du mur, portatif Bluetooth. Le module qu'on voit ici, c'est notre contrôleur pour le chauffe-eau. Donc, un coup qui est à on à l'extérieur, ici, on va pouvoir l'allumer et il va avoir une température d'affiché. On va pouvoir mettre la température de sortie d'eau chaude soit en degrés Celsius ou Fahrenheit avec les flèches. Et par la suite, on va pouvoir, en fait, dès qu'on va ouvrir un robinet d'eau chaude, il va avoir un pictogramme qui va s'allumer, ensuite un fan et une flamme. Quand la flamme est apparue juste ici, ça veut dire que l'eau chaude s'en vient tranquillement pas vite à notre robinetterie. Le frigo, lui, fonctionne sur le 12 volts, donc on a un régulateur dans la partie congélateur et un réfrigérateur juste ici en haut. Quand on maintient le bouton, on va pouvoir éteindre complètement le frigo. Particularité de celui-ci, il s'ouvre des deux côtés, autant pour le congélateur que le réfrigérateur. En dessous, c'est notre panneau de breaker. Donc à la gauche, on a les breakers qui gèrent le 120 volts et à la droite, les fusibles qui gèrent le 12 volts. Quand il y en a une qui va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va s'allumer à côté de celle-ci. Dans la partie arrière ou les bunk beds, on a des prises USB. On a aussi de l'éclairage qu'on peut ouvrir et fermer. Même chose pour le lit du dessous. Dans la salle de bain, on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher. La robinetterie de douche avec l'eau chaude et l'eau froide. Au plafond, on a une ventilation, donc on va simplement ouvrir la trappe avec la poignée et on a un interrupteur pour mettre le fan en fonction. Notre évier juste ici. Prise de courant avec un reset intégré. Donc si jamais on n'a plus de courant dans nos prises, on se demande pourquoi les breakers sont corrects. On vient voir ici, s'assurer que le bouton est bien enclenché. On a aussi un petit armoire de rangement au-dessus. Notre thermostat, lui, va gérer la fournaise. Donc, on a simplement besoin de mettre le bouton à on et par la suite, on va pouvoir mettre la température que l'on veut. Ce système-là est seulement pour faire fonctionner la fournaise au propane. Au plafond, il y a un booster qui connecte à l'antenne sur le toit. Donc là, on doit s'assurer qu'il est à on pour fonctionner. On peut installer une télévision juste ici. Le support mural est fait en conséquence. La manière de procéder lorsqu'on installe une télévision et qu'on veut capter les postes digitaux, on doit aller dans les paramètres de la télévision et effectuer un channel scan. Lorsqu'on est bien connecté et que le booster est à on, l'antenne va détecter des postes tout dépendamment de l'endroit où on est. Un exemple, au centre du VR, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à refaire dès qu'on va se déplacer avec la roulotte et ce pour chaque télévision au besoin. L'air climatisé, elle, se gère directement sur celle-ci. Donc, avec le bouton, on va pouvoir sélectionner de faire fonctionner seulement les fans de l'air climatisé. Et quand on continue de tourner le bouton, on va tomber sur le cool pour climatiser. On peut le mettre à low ou à high pour modifier l'intensité du fan. Par la suite, la température sur le bouton juste à côté. Pour le coin dinette, il y a possibilité de le convertir en lit. Donc, on va simplement utiliser la table. On va la rétracter au complet sur les poteaux. Elle va venir s'appuyer sur les appuis de chaque côté, repositionner les coussins pour avoir un lit supplémentaire. On a un lit de type Murphy. Donc, pour accéder au lit qui se trouve à l'arrière, on va simplement prendre la partie fauteuil-là, la mettre à plat et on va pouvoir tirer notre matelas pour avoir un lit complet. Donc, on va pouvoir déplier celui-ci et le pousser jusqu'au fond. Quand on a fini, on le remet debout en place et on peut repositionner notre fauteuil comme ça ici. Au mur, juste là, c'est notre contrôleur pour le panneau solaire qui se trouve sur le toit. Donc, lui va simplement afficher le voltage de la batterie et l'ampérage auquel il charge celle-ci.
Dans l'unité, on a une pochette dans laquelle on a les manuels d'utilisateurs pour les électros, donc micro-ondes, réfrigérateur, la cuisinière. Donc, on peut toujours s'y référer si on a des questions. C'est ce qui conclut la démonstration de la Salem. Merci.